While I give the floor to Anne-Emmanuelle, I just would like to give you some numbers. It's a fast-growing market. We estimate this year the marine bioresources market around $168 billion. Marine biotechnology is only 6% of the actual biotechnology market. Marine pharmaceutical, less than 3%. Marine cleantech, 15% of the actual market. Marine nutraceutical, 33%. Marine cosmetic, 12% of the actual market. Marine bioenergy, 1% of the actual market. And aquaculture represents 48% of the total catches and only 2% of the global animal protein market. Anne-Emmanuelle, it's up to you. Thank you, Pierre. I think I'm going to switch to French because I think we have this opportunity to speak this wonderful European language here. So please put your translation kit on if you do not understand. J'ai eu l'opportunité donc de remplacer ici Bernard Cloirec, qui est directeur de la station biologique de Roscoff. La station biologique de Roscoff est une des stations marines donc, qui est membre de l'EMBRC, que vient de présenter Wiebe Koistra. C'est simplement un exemple des stations marines européennes telles qu'elles se sont organisées aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a vraiment une organisation et un environnement assez cohérent pour que justement il y ait une vraie exploration de ce monde marin assez méconnu. Je vous montre un petit peu l'environnement européen de la recherche actuellement sur les ressources biologiques marines. C'est un environnement européen qui est très soutenu par des fonds publics. Qui ont vraiment poussé ce secteur de la recherche. On a déjà, comme l'a présenté Wiebe, une infrastructure de recherche, c'est-à-dire un service dédié à l'exploration des ressources biologiques marines, ouvert à tous les scientifiques, voire même à des entreprises. Un modèle d'accès à ces stations marines qui est financé actuellement par le FP7, qui est à Saint-Bol. On a parallèlement des programmes qui vont permettre à cette recherche sur les ressources biologiques marines de se pérenniser, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup dans le monde de la recherche avec des projets actuellement, et le souci du chercheur, c'est avant tout de pouvoir travailler sur du très long terme et pouvoir pérenniser les financements. Donc c'est vrai qu'au niveau européen, il y a eu une prise de conscience que cette recherche sur les ressources biologiques marines est un élément très important et qu'il fallait lui trouver des financements aussi bien au niveau transnational que national ou régional. Il y a pour cela une identification que c'est un grand challenge, donc c'est un grand défi européen. Et vous avez en préparation actuellement un ERANET, donc une coordination des politiques nationales sur les biotech marines, qui est actuellement en cours de préparation, et un soutien très fort d'un réseau de tous les chercheurs en sciences marines qui se sont regroupés dans un réseau qui s'appelle Euromarine, et qui travaillent notamment sur ces questions-là. Et troisième élément, nous avons aussi des outils maintenant qui nous permettent de rapprocher cette recherche de qualité du monde économique et de la société civile. Je parle d'abord de Share Biotech parce que c'est un projet qui est intéressant, c'est un projet Interreg, donc financé par les fonds FEDER, et qui regroupe sur l'axe atlantique justement tous les installations en biotechnologie qui les ouvrent aux PME. C'est-à-dire que si vous êtes une PME, vous voulez utiliser ces installations, vous vous adressez à Share Biotech, ils peuvent le financer. Et nous avons donc le deuxième outil qui s'appelle Marine Genomics for Users, et ça va être l'objet de mon propos aujourd'hui. Alors, Marine Genomics for Users, c'est un projet qui est financé par le 7e PCRD, qui est issu en fait de la communauté en génomique marine. La communauté en génomique marine, c'est une communauté qui était très dispersée avant le 6e PCRD et qui s'est regroupée autour de la coordination menée par Catherine Boyen à la station biologique de Roscoff. Donc, qui a regroupé cet ensemble de biologistes qui ont commencé à mettre en commun un peu leurs recherches et à identifier le fait qu'ils faisaient tous de la recherche d'excellence et qu'ils le faisaient encore mieux ensemble. Et donc, ça a été financé, ça s'est perpétué, puisque ça se retrouve aujourd'hui dans Euromarine. Simplement, la Commission européenne a considéré... D'accord. D'accord. Désolée pour les traducteurs. Donc, ce réseau a donc réussi à structurer une communauté scientifique. Et cette communauté scientifique a identifié donc, des besoins. Et la Commission européenne a identifié qu'en fait, le réseau n'avait peut-être pas réussi à vraiment transformer toute cette science
en une matière qui pouvait être transférée dans le monde économique. Donc elle a lancé un nouvel appel suite à la fin de ce projet qui s'appelle Marine Genomics for Users, MG4U. Et ce projet, qui est un petit projet qui a démarré cette année et qui se termine au mois de juin l'année prochaine, est un projet qui est mené par une partie du consortium de Marine Genomics Europe et qui va permettre de transformer, de traduire tous les résultats scientifiques menés par cette communauté scientifique en une matière qui est utilisable par le monde économique notamment. Alors je vous présente la méthode rapidement. C'est une méthode qui est très simple, mais qui est très complexe à mettre en œuvre, et je vous expliquerai pourquoi. Ça consiste donc d'aller récupérer toute la connaissance qui existe. Bon, la Commission européenne souhaitait qu'on aille faire le tour de tous les laboratoires dans le monde. On leur a expliqué que c'était un petit peu ambitieux, donc on s'est limité à l'Europe. Et d'aller vraiment travailler sur cette connaissance qui sort des laboratoires, de l'identifier, et ensuite de trouver une méthode pour la transférer vers des utilisateurs potentiels. Alors pour ça, il faut identifier ce qu'est un projet et quelle est la valeur de ce projet-là. Alors c'est une méthode qui, je vous disais, qui est simple comme ça sur le papier, mais très complexe parce qu'il faut en fait décrypter tout le projet. C'est une méthode de criblage, tout simplement. Donc on passe par exemple par la première phase expérimentale du projet. Vous êtes à la paillasse, vous travaillez dans un laboratoire. Qu'est-ce que vous faites d'innovant par rapport à des projets habituels? Ça, donc, on le décrypte, on le définit. Ensuite, quels sont les résultats du projet? Donc on identifie ce qui est tout à fait neuf et tout à fait innovant. Je vous ai mis quelques exemples sur la slide. Et ensuite, on identifie des domaines d'application potentielle. Ceci, c'est assez innovant parce qu'on le fait avec les scientifiques. C'est-à-dire que vraiment, on va les voir et on leur demande de réfléchir à tout ce qui est nouveau dans leur projet. Alors, c'est vrai que vous voyez que c'est assez long à mener. On est pour l'instant dans une première phase où on a fait la collecte de tous les projets en Europe. Vous voyez, on en a 65 au niveau européen et environ plus de 200 au niveau des projets nationaux. Vous noterez que le Portugal est très bien placé dans les projets nationaux en génomique marine. Donc on a fait ce recensement-là. Pour l'instant, on en est à la phase d'identification pour chacune de ces phases de ce qui est nouveau. On va mettre toute cette information dans ce qu'on appelle une Knowledge Output Table, c'est-à-dire une base de données. Et cette base de données, on va la mettre à disposition de tout le monde, c'est-à-dire qu'on va vraiment identifier cette connaissance et la transformer en langage intelligible pour tout le monde. Et comme ça, les associations, les entreprises et n'importe quel utilisateur pourra y trouver son compte. Nous n'allons pas nous limiter à ça, nous allons aussi aller dans des congrès, nous allons rencontrer les gens, nous allons voir et vendre un petit peu cette matière. Et cette méthode nous paraît tellement intéressante qu'on pense la transférer aujourd'hui dans tous les projets qui seront issus de EMBRC, d'Assemble et de EMBRC, donc de l'utilisation de l'infrastructure européenne. Voilà. Alors j'ai un dernier point, et après je termine, puisque nous sommes en train de créer EMBRC, je m'occupe des questions juridiques dans la création de cette infrastructure européenne, et je voulais dire surtout aux responsables des collectivités locales, des régions et des pays qui sont ici dans la salle, c'est que l'EMBRC, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre à disposition, elle va mettre en accès les ressources biologiques marines que nous avons dans nos collections, dans les stations marines, que nous avons été collectées partout dans le monde et qui sont là donc, pour être utilisées, mais nous allons aussi mettre en accès l'écosystème marin européen, mettre en accès avant tout aux scientifiques, mais encore, je dis encore une fois, ce sera certainement ouvert aussi au monde industriel. Donc nous sommes vraiment au devant de la scène pour ce qui est de l'application du protocole de Nagoya. Vous savez que le protocole de Nagoya, qui est une émanation donc, de la Convention sur la diversité, la diversité biologique, a été signé en 2010 et prévoit quand même des principes extrêmement forts concernant l'utilisation des ressources génétiques. C'est-à-dire d'abord, on ne peut pas les utiliser n'importe comment, il faut demander une autorisation. Et lorsqu'on l'exploite, il faut qu'il y ait un retour, ce qu'on appelle le partage des avantages, Access and Benefit Sharing Principle, un retour au pays fournisseur.
Donc nous, comme on est vraiment au devant de l'application de ce protocole, même s'il ne sera pas ratifié avant plusieurs années, très certainement, puisque les pays sont en train de le signer là actuellement et ça va être très très long, on peut se proposer pour être un cas pratique de la mise en œuvre de ce protocole pour ce qui concerne l'accès aux ressources biologiques marines en Europe et pour des collections qui viennent de ressources qui viennent d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Anne. Je peux confirmer que Roscoff a été impressionnamment dynamique sur le dernier Biomarine. Ils étaient absolument partout. Et Roscoff a été un des premiers partenaires de Biomarine. Depuis le début, il travaille avec nous sur la synergie de transfert de technologie. Et je crois qu'ils ont pris l'habitude de travailler avec le monde industriel et surtout avec les startups.